Bonjour Julien, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Eh ben, merci à toi, Sabrina. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi et passer ce petit moment ensemble. Je suis vraiment ravie et l'audience aussi, je pense, puisque on va bien apprendre un peu plus à te connaître pour ceux qui ne te connaissent pas, parler de ton parcours en tant que marketeur et puis bien parler aussi de cet événement qui va avoir lieu au mois d'octobre et tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus puisque tu vas intervenir aussi lors de cet événement. Alors, Julien, dis-nous, qui es-tu? Quel est ton parcours? En quelques mots, dis-nous un peu Avec- plus sur toi. D'accord. Alors, succinctement, bah, je m'appelle Julien Mison, j'ai 33 ans. Ah non, j'ai eu 34 ans, pardon, le 15 mai. Ça y est, je fais un peu la mise à jour, j'ai 34 ans. Ça fait 2 ans que j'habite sur la Côte d'Azur à Nice parce que je voulais choisir mon style de vie. Vu qu'on en parle beaucoup dans l'industrie, ben, j'ai pu me le permettre. Donc, je suis ravi d'être au bord de l'eau, entre guillemets. À la base, je suis originaire de Lyon. Donc, moi, à la base, comme beaucoup dans cette industrie, je n'avais strictement rien à voir, bien sûr, parce que j'étais sportif de haut niveau. Donc, mon sport était le tennis. Donc là, on est en plein Roland-Garros. Donc, c'est le moment de parler tennis à gogo, là. Euh, j'ai arrêté le tennis en 2003 suite à un accident de santé. Et pour la première fois, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que ma vie était dédiée au tennis, hein. Moi, mon dreams, mon rêve, c'était vraiment de faire Roland-Garros, par exemple, tu vois. Donc, j'ai pas pu accéder à ça, mais c'est pas grave. Et je suis allé bosser au Club Med, donc le fameux Club Méditerranée. Je vais encore faire un petit coup de pub, hein, vu que ça fait 11 ans. Hein. Pour un mec qui fait du bouche-oreille, ça fait 11 ans que je cite les bronzés, ils m'ont jamais payé. Mais c'est pas grave, je m'assume. Et du coup, j'ai mis un pied dans l'industrie du réseau, pas tout de suite, quand j'ai quitté le Club Med 5 ans après, mais au Club Med, j'ai surtout réalisé ce que j'aimais et pourquoi j'étais fait, ce qui me passionnait, au-delà du tennis. Donc, c'est déjà pas mal. Et Oui, ben, ce que j'aimais, c'est voyager et oui. être en immersion avec les gens. Donc, moi, j'ai tout de suite compris que j'avais un rôle important à jouer dans l'humain parce qu'au Club Med, à côté de donner tes cours de tennis, tu as la vie de village. Et la vie de village, pour faire très court, tu dois être en immersion tout le temps avec les gens et finalement écouter, échanger, voilà, rigoler, avancer ensemble dans une relation, même si elle était d'une semaine, 15 jours ou 3 semaines. Franchement, j'adorais ça, quoi. J'ai jamais eu l'impression de bosser. Donc moi, Mhm. l'humain, ça m'a vraiment parlé, ça m'a vraiment touché. Et au lieu de faire 6 mois au Club Med, j'avais fait 5 ans. Donc c'est te dire à quel point ça m'a plu. À la suite de ça, je suis revenu à Lyon, parce que sur le bout de 5 ans, j'avais estimé que j'avais fait le tour et je voulais autre chose dans ma vie. J'avais d'autres ambitions. Et ben à Lyon, hein, voilà, hein, c'est pas péjoratif, mais j'ai fait un bon petit métro boulot dodo. J'ai eu un petit job, bien sûr qui me plaisait pas, qui m'apportait pas grand-chose, aucun développement personnel, professionnel et même financier, pas de temps. Mais finalement, c'est quand tu es dans la douleur que tu as les plus grosses remises en question. Donc c'est à ce moment-là que j'ai dit pour la deuxième fois, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et là, j'ai tapé dans Google opportunité et j'ai rencontré l'industrie du marketing relationnel, du marketing de réseau. Hein. Il y a plein d'appellations. Et moi, il y a des mots-clés qui m'ont tout de suite parlé, hein, que vous connaissez, Comme la liberté, par exemple? voilà, comme la liberté de temps, d'argent, faire ça quand on veut avec qui on veut, pouvoir bâtir une rente, construire quelque chose pour soi, mettre un système en place, démultiplier. Ça, j'ai tout de suite compris l'idée. Et Mhm. ça a l'air super cool. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va tenter, on va essayer. Bon, c'est ce qui s'est passé. À vrai dire, les 2 premières années, bon, j'étais un mauvais élève, hein. J'ai pas pris ça au sérieux, j'ai pris ça comme un amateur et pas un pro, j'ai pris ça comme un loisir. Quand tu prends l'activité comme un amateur, bah, tu as des revenus d'amateur. Donc moi, j'avais gagné beaucoup d'argent les 2 premières années, j'avais gagné l'équivalent de 200 euros. Et du coup, oui, j'avais gagné 200 euros en 2 ans. Donc forcément, 200 euros en 2 ans, je pense que je vais faire rêver personne avec ça. On peut pas dire que je suis un vendeur de rêve, hein. Ça c'est certain. Mais ensuite, je suis allé à une convention internationale et comme je le dis souvent, et comme beaucoup qui vont m'entendre sur cette interview, ça révèle les leaders et moi, ça a révélé clairement le lion qui était en moi. Alors, il dormait vraiment, hein, il était vraiment sous morphine et du coup, bah, ça l'a vraiment réveillé. Et là, j'ai eu un déclic. C'est incompréhensible, c'est même inexplicable. Je suis passé de rien à tout. C'est-à-dire que les gens qui me disaient non, j'ai pas envie, ouais, ouais, mon attitude avait tellement changé, mais surtout mon niveau de croyance en moi et en ce que je faisais. Parce que je croyais pas en ce que je faisais, je croyais pas en moi. Forcément, c'était compliqué. Donc là, j'ai transformé ça en force. Et là, ça, voilà, sans rentrer dans les détails, ça a explosé. Donc, ça fait maintenant, bon, à 6 mois près, mais je crois que ça fait environ 9 ans que je vis très généreusement de cette industrie où j'ai pu atteindre cette fameuse liberté financière et cette fameuse liberté de temps, dans le sens où voilà, je peux faire ce que je veux quand je veux, à n'importe quel moment. Et c'est vrai que ça, c'est un réel plaisir. Alors, pour en arriver là, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'efforts.
mais c'était du travail et des efforts pour moi qui étaient plaisants. C'est-à-dire que j'ai jamais vu ça comme un tard. J'ai vraiment pris beaucoup de passion à le faire parce que, comme je te l'ai dit au tout début, on est dans l'humain. Alors moi, je dis souvent que l'humain, il est autant passionnant que décevant. Mais quoi qu'il arrive, qu'il soit passionnant ou décevant, ça permet vraiment d'avancer et de s'épanouir dans cette industrie. Voilà. Et aujourd'hui, bon, on en arrive là, 10-11 ans après, à 6 mois après. En tout cas, bravo pour tout ton parcours et ta réussite. Et merci de nous partager tout ça. Alors, la transition, elle est très bien faite, Julien, parce que je crois que justement, tu vas aborder un petit peu eh bien, ce sujet, justement, lors de l'événement du magazine Networker, donc créé par Cassandre Tran, donc qui aura lieu au mois d'octobre sur Paris. Donc, tu vas pouvoir y intervenir pendant un bon timing, hein, je crois une bonne après-midi ou peut-être le matin. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, tu es là pour, eh bien, est-ce qu'on peut dévoiler le thème d'aujourd'hui et donner envie à notre audience de prendre leur billet? Bien sûr. Allez, exceptionnellement, on va le faire. On va lever le voile. Chouette. Alors, déjà, je tiens vraiment à remercier Cassandre Tran et bien sûr le Networker Magazine avec aussi son assistante Cindy qui pour moi font un travail dingue parce que je sais un petit peu ce que ça représente de faire tout ce qu'elles font. Et c'est un travail très professionnel, un travail de qualité, ça c'est très sincère. Donc le Networker Magazine, et c'est vrai de le dire, est le seul magazine du network francophone. Pour avoir lu toutes les éditions, chaque mensuel, je trouve qu'il y a une plus-value. Vraiment, c'est un travail qualitatif, contrôlé, qui permet finalement, ça permet de former les gens et de les inspirer indirectement, c'est-à-dire indirectement à travers un magazine. Et c'est vraiment très bien fait. Ça part de la mise en page à la qualité des articles et des intervenants. C'est vraiment, j'étais bluffé et même surpris d'avoir un travail si qualitatif. Et ça, c'est très sincère. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est pour ça quand on m'a parlé de l'anniversaire du Networker, Cassandre voulait que j'intervienne voilà, que j'intervienne pendant 2h30 en octobre à Paris. Il faut bien le dire, tu vas intervenir aux côtés de Jean-Philippe Hulin et Christophe Tamry. Tout à fait. D'ailleurs, que je ne connais pas du tout, donc ça va être aussi un plaisir de pouvoir rencontrer Jean-Philippe et Christophe, car de par leur travail, leur constance, leur régularité, leur travail de qualité, ben forcément, dans l'industrie en France et au-delà des frontières même, on les connaît. Donc déjà, ça aussi, c'est très bon pour moi. Ça va m'apporter, ça va me faire grandir aussi. Donc je suis très heureux de les rencontrer. Et du coup, ben, moi, je vais aborder un thème pour l'anniversaire du Networker. Et je pense que les événements sont indispensables. Aujourd'hui, il y a plein de choses à maîtriser pour réussir à différents niveaux, mais pour vraiment réussir et en vivre. Et je pense là où ce que je maîtrise le mieux finalement, c'est la promotion des événements. On m'a toujours demandé, Julien, c'est quoi la clé, c'est quoi le mode d'emploi pour réussir? Donne-moi un conseil. C'est la question qui revient très souvent pour ma part. On toujours la même chose. Je dis, écoute, mec, meuf, ça c'était petit langage Jones. Je dis, c'est très simple, c'est la promotion des événements. Ta capacité à être présent au départ, parce que moi, je sais que pendant 2 ans, j'étais tout le temps tout seul. Il n'y avait personne, parce que je me faisais tout le temps planter ou par des invités ou des partenaires. Mais au départ, j'en avais même pas, donc je me faisais planter par les invités. Et c'est là où la plupart ont arrêté. Je continuais à aller aux événements. Donc, je restais connecté. La flamme, le feu, restait connecté en moi. Il était entretenu. Et juste à cette convention internationale où j'ai eu le déclic, et je pense que la promotion des événements est la clé du succès. Malheureusement, les gens, ils assistent à un événement, ils ont l'impression de tout connaître. Oh, mais ça, je l'ai déjà entendu. Mais non, parce que quand tu vois un événement et que derrière, tu te déchires sur le terrain, si tu retournes voir le même événement, tu vas percevoir les choses différemment parce que ton niveau de compréhension dans l'industrie, il a évolué. Donc, c'est pour ça que peu importe, même si tu vois 10 fois le même événement, 10 fois la même formation, mais justement, c'est très, très bien. Donc, ce qu'il faut, c'est comme un livre, c'est pas le lire, c'est l'étudier. Il vaut mieux avoir un livre et l'avoir lu 100 fois qu'en avoir 100 et avoir lu que les 10 premières pages. Donc, ça, c'est hyper important. Et cet événement-là, c'est l'événement du networker, toute société confondue et réunie. Et je peux vous dire que ce qui est en train de se préparer en termes de contenu, parce que je pense que c'est ça qu'il faut parler, mais surtout, c'est des gens légitimes. C'est pas des gens qui se sont autoproclamés. C'est ce qui me dérange un petit peu dans cette mode un petit peu de coach ou cette mode un petit peu de speaker, entrepreneur. Ça veut tout dire et rien dire. Des gens légitimes. Et moi, j'accorde énormément d'importance à la légitimité au lieu de s'autoproclamer. Là, pour le coup, il y aura des gens légitimes, expérimentés et qui ont eu un vrai succès dans leur domaine d'activité. Donc forcément, il y a vraiment quelque chose à récolter en venant. Donc ça, c'est mon premier message. Et surtout, venez pas vous,
mais avec combien de personnes vous allez venir? C'est ça la grande question. Venir seul, c'est bien, mais avec combien de personnes vous allez venir? Que ce soit des gens qui soient dans votre équipe ou qui ne soient pas encore dans votre équipe, ça va forcément les tirer vers le haut, ça va forcément leur donner envie de vous rejoindre, leur donner envie de s'engager vraiment, pas juste d'être intéressé, mais de s'engager pour tout exploser à vos côtés. Donc, c'est l'événement à pas manquer. Surtout, ça sera sur la rentrée scolaire, on peut le dire. Donc, c'est le bon moment parce que c'est là où les gens prennent des bonnes résolutions au-delà du 1er janvier. Voilà. Et moi, mon thème est très simple. Hein. C'est tout ce qui va… Voilà, une petite miette de ce que tu vas pouvoir dire lors de cet événement, Julien. Ben, le grand thème de base, c'est le leadership. Alors, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure ensemble. Le leadership, ça a tellement de facettes finalement. On pourrait parler de tellement de choses. Qu'est-ce que le leadership? C'est concret et abstrait à la fois. Moi, je dis toujours qu'il n'y a que 3 chaises qui ne s'achètent pas dans la vie, c'est le temps, la santé, le leadership. Tu ne peux pas l'acheter, tu peux pas le voler, il se gagne. En tout cas, ça, c'est une certitude. Mais alors, qu'est-ce que c'est le leadership? Je vais avoir 2h30 pour éclairer, parce que j'ai vraiment envie d'éclairer un maximum de gens. Donc forcément, il y aura une entrée, un plat consistant, un dessert et un digestif. Donc ça sera sûrement en 4 parties. Et sans trop bien sûr en dévoiler, je vais essayer de faire comprendre le mieux que je peux à qu'est-ce que c'est le leadership, d'où ça part, comment le développer, comment l'entretenir, comment progresser dans ça, comment le maintenir. Voilà, parce qu'il y a différents niveaux du leadership. Encore une fois, et ça, on va le voir tous ensemble. Donc, ça sera aussi une formation qui va toucher, sensibiliser, entre guillemets, ne le prenez pas mal, les débutants, donc ceux qui auraient moins de 2 ans d'activité. Pour moi, un débutant, mais ce mot n'est pas péjoratif, attention, quand on a moins de 2 ans dans l'industrie, pour moi, on est un débutant. C'est-à-dire qu'on est encore en train de faire ses classes, on est encore dans l'apprentissage. Et puis, pour ceux qui auraient plus de 2 ans dans l'activité, 2 à 10 ans dans cette industrie, où là, je pense qu'on peut on peut parler de confirmer ou pour certains maîtriser. Il y aura aussi tout un tas d'informations, je peux appeler ça comme ça, qui vont vous permettre, j'espère, de passer au niveau supérieur et de grandir à titre personnel et de faire grandir les gens autour de vous surtout. Voilà. Parce que le leadership amène la duplication. Donc, et ce métier est que basé là-dessus, sur une duplication. Donc, voilà un petit peu ce que je vais faire. En tout cas, moi, c'est très abordable. J'espère que vous viendrez me rencontrer, qu'on puisse échanger ensemble. Super, merci beaucoup Julien. Et puis je crois qu'il y a un élément justement clé qu'on peut aborder sur ce leadership pour les gens qui pensent que pour eux ça peut être compliqué. Eh bien non, parce que le leadership c'est pas inné, ça s'apprend. C'est vraiment une compétence qui s'apprend, le leadership. Et donc si vous venez rencontrer Julien et donc Christophe, Jean-Philippe qui seront là sur place, eh bien vous allez justement développer cette compétence et vous élever à un niveau supérieur. Je te rejoins. Je crois que tu as dit entre guillemets, le mot de la fin, c'était une belle conclusion. Alors certes, il y a les leaders nés, les leaders en devenir, mais si vous êtes un leader né, c'est ce que j'appelle moi du talent naturel. Le talent sans travail, ça emmène à rien. Alors qu'un leader en devenir, il n'a aucune compétence, pas de talent peut-être, pas d'inné, mais s'il bosse, lui, il va y arriver. Donc quoi qu'il arrive, il va falloir un petit peu transpirer pour évoluer. Super, merci beaucoup Julien, on sera là, on a vraiment envie de te suivre. N'hésitez pas à cliquer sur l'article et sur les liens pour prendre votre billet pour donc le mois d'octobre, l'événement de Cassandre, donc avec le magazine Le Networker. Et vous pouvez aussi trouver sur l'article ici, bien aussi l'abonnement. Personnellement, je suis abonnée. Je pense que toi aussi, Julien, vous pouvez vous abonner. Très sincère, pas encore. Mais je vais le faire, j'ai promis que j'allais le faire parce que j'adore ce magazine et je vais le faire dès le mois prochain. Il est vraiment super pro et comme tu dis, c'est vraiment des articles de qualité, vous avez beaucoup à apprendre. Donc, prenez l'abonnement si vous le souhaitez et puis on se retrouve à cet événement du mois d'octobre. Merci beaucoup Julien pour ton témoignage et puis ta sympathie, ta gentillesse. Merci beaucoup. Je t'attends pour un petit match de tennis. Hein. Je sais que tu joues bien au tennis. C'est ça. Ok, ça marche, on se fera ça. Allez, merci, à bientôt. Bye bye.